Salut la team Dev, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment réaliser un menu déroulant comme celle que vous êtes en train de voir ici. Si je me positionne au niveau des formations, vous voyez il y a backend, front-end, full stack. Si je me positionne au niveau des vidéos, vous voyez il y a HTML, CSS, JavaScript, PHP et Java. Donc nous allons voir comment réaliser tout ça. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très simple. Donc si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Donc, si c'est déjà fait, plus la peine de bavarder, on va commencer à taper nos lignes de code. Là, j'ouvre mon éditeur de texte et j'ai déjà créé mes deux fichiers. Le premier qui est index.html, le deuxième qui est style.css. Donc, je commence par créer d'abord l'entête. Là, je crée header et là, j'ouvre la balise A. J'ajoute la classe que je vais appeler logo. À l'intérieur de cette balise, je vais créer une nouvelle balise img pour mettre l'image qui sera le logo. Donc, logo et alt logo, voilà, c'est une petite description. J'enregistre et j'actualise. Là, je viens d'insérer les logos. J'ai créé maintenant mon menu. Ici, c'est lit. Là, c'est 5, voilà. Ici, c'est accueil, formation, vidéo, contact, à propos de nous. Je commence au niveau de... Voilà, je me place là-bas en IL, un livre, donc x3. À l'intérieur, j'ai mis A. Voilà, et ici, je vais mettre... Donc, si j'ai commencé par backend, voilà, backend, front-end, full stack, voilà. Exprimer un truc ici. Okay. Au niveau de vidéo, je me place là-bas. J'ai fait c'est lit, j'ai fait lit x5a, voilà. Ici je vais mettre c'est HTML, CSS, si c'est JavaScript, si c'est PHP, et ici c'est Java. Au niveau des contacts, là je vais mettre OK en IL, là je place I, je mets x3 et ensuite je mets A, voilà, comme ça. Si je mets mail, email, voilà, comme ça. Si je mets c'est JL Kaingo, voilà, JL, voilà, je fais souvent des erreurs. Et à ce niveau, je vais mettre 431, 432. À ce niveau, je vais mettre quoi? C'est IL, lui, x3. A, voilà. Si je vais mettre développeur, agence web, Ici, je vais mettre quoi encore à la fin? Pour terminer, je vais mettre portfolio. C'est comme ça ou c'est comme ça? Voilà, c'est portfolio. J'enregistre et j'actualise. Il y a une erreur quelque part. C'est où? Si je monte au-dessus, voilà, c'est ici.
À ce niveau, je descends, je ferme là-bas. Voilà, ici. Désolé. Voilà, je viens de créer avec des éléments. Donc, comme vous le voyez, il y a une erreur encore quelque part. Alors, quel niveau? Formation, IL, formation. Donc, si je regarde, c'est quel niveau? Contact. Voilà, c'est contact. Ici, ok. J'essaie d'arranger tout ça. Voilà. Ok, c'est où? On dirait que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il faut que j'arrange tout ça avant qu'on continue. Ici, LED, ici, ici. Ici, j'enregistre et j'actualise. Voilà. Désolé, on va déterminer. Là, on va commencer notre partie HTML. Là, je prends le sélecteur universel, les deux pseudo-éléments before et after pour supprimer le marge antérieur. Là, je prends margin 0, padding 0, box, sizing, border box. Ici, je prends c'est body. Voilà, ici, je vais mettre, c'est quoi? La police. Il commence par Roboto. Roboto, si je mets majuscule, voilà. C'est LVTK, voilà. Comme ça. LVTK Ubuntu. Je vais mettre son serif à la fin. Là, je commence par header. Width, ça prend 100%. Hey, ça prend 70%. Et 70 pixels. Background, je les mets en noir. 3.0, j'enregistre et j'actualise. Là, je viens de mettre en noir. Je prends la classe logo que j'ai mis logo là-bas. Là, je les mets float left, donc 200 pixels et ici, donc 70 pixels, position relative, left à 10 pixels, 10%. J'enregistre et j'actualise. Donc vous voyez, je viens de pousser à gauche. Là, je vais mettre logo, la classe logo, img, l'élément image qui se trouve à l'intérieur de la classe logo. Là, je vais mettre je mets 70 pixels. Je laisse là-bas. Je continue avec l'élément il, float right. J'enregistre et j'actualise. Voilà, ça flotte de gauche. Là, je prends l'élément submit. C'est la classe des sous-menus. Il faut que j'ajoute ici submit. Submenu. C'est submenu au lieu de submit, c'est submenu. J'ajoute encore la classe submenu. Je vais ajouter partout submenu. 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 J'enregistre. Et ici, je les mets en display none. Là, je vais rester avec mes 5 éléments. Donc, je continue. Si je prends il, list style type none, texte, c'est list style none,
display online block. J'enregistre et j'actualise. Ça est là. Là, je me positionne d'abord au niveau ici. Je mets en position relative des right à 10%. Ici, je mets IL, I, A, text decoration. Text decoration non. Color, je mets white. La couleur, c'est blanche. J'enregistre et j'actualise. Là, je viens de mettre en blanc. Là, je vais mettre padding 10 pixels de gauche, 10 pixels de gauche, 10 pixels de droite, de bas. Voilà, c'est vente inline. Voilà, line. Là, je vais mettre 70 pixels. J'enregistre et j'actualise. Désolé. Là, je viens de tout mettre au milieu. On va s'en charger du niveau de notre over. Là, je mets là-bas, je me place là-bas, j'y colle, je mets over background, je vais mettre CC, j'enregistre et j'actualise, vous voyez, attendez, voilà, ça est là, ça marche bien. Là, je vais mettre border radius 3 pixels, j'enregistre et j'actualise. Ok, tout marche bien. On prend maintenant notre lit over. Lorsque on va survoler les lits, on va mettre les submenus en display inline block. Display inline block. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, lorsque je me positionne au niveau des formations, vous voyez les trois formations qui apparaissent. Donc, je prends submenu, lit, display block. Je les mets en display block. Ça, je vais mettre d'abord, je vais ajouter si une couleur, la couleur de fond que je vais mettre, c'est 0. La couleur de fond, c'est quoi encore? Descendez, voilà. Voilà. Là, j'ai une position là-bas. Vous voyez, ça est là, mais c'est pas du tout beau à voir. On va continuer. Là, je vais le mettre en position absolue. Donc, lorsque un élément est en position absolue, ça sort du flux. Donc, son para doit être en position relative. Donc, je me positionne ici. J'ajoute position relative. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Mais jusque-là, pas vraiment. Là, je vais mettre top 100%. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, là, c'est normal. Tout est à la normale, mais pas vraiment. On n'a pas notre résultat comme sur le premier ici. Vous voyez, donc ça. Je me positionne encore là-bas. Ici, je vais mettre un lit. Lit ici, border bottom, 1 pixel, solide, 1 pixel solide, FF, voilà. J'enregistre et j'actualise, voilà, ça est là. On continue, submenu, lit A, inline I, on les met à 50. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Tout se passe bien pour l'instant. Mais il y a un over ici. Alors qu'ici, un over, ça se passe au niveau des colors. Donc ici, c'est un background. Donc on doit éliminer ces backgrounds. À ce niveau ici, je mets submit, submenu, lit A, over background
Je mets non. Color. Je vais mettre ici 96, 96, 6, ici, 96, 96, 3 fois. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Ça et là, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Donc, vous voyez ici, on a le même résultat. Voilà, on vient d'arriver à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser ces petits pouces bleus. Donc, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, regardez en description, il y a les différents liens qui mènent sur mes différentes pages des réseaux sociaux. À bientôt et à tout de suite.